Le rendez-vous 100% jardin avec votre Garden Centre Schilliger à Gland et Plan-les-Ouates. Schilliger, cultivons l'inspiration. Aime le jardin avec Christophe Nanceau. Je parle tout bas parce que j'ai peur qu'elle me morde. Alors, je ne parle pas de Laura Schilliger, responsable végétale au Garden Centre Schilliger à Gland, mais bien des plantes carnivores qui n'ont pas fini de nous livrer tous leurs secrets. Laura, une plante carnivore, c'est quoi ? C'est une plante qui mange les insectes parce qu'elle vit dans un sol qui n'est pas riche en minéraux. Donc, exclusivement les insectes, pas d'autre chose. Alors, elle mange les insectes, mais aussi tout ce qui est, par exemple, un pigeon qui va déféquer, elle va le manger aussi. Le pigeon ? Non. Ah je vois l'image, le pigeon qui se pose sur la plante et la plante qui le mange. Non, la fiente. Pour nous. La fiente, donc. Exactement, c'est ça. Oui, Impressionnant. Oui. Elles se nourrir de plusieurs choses comme ça dans la nature. Et est-ce qu'elles sont réservées à une population de passionnés ou bien les amateurs peuvent aussi l'essayer ? Alors, les amateurs peuvent aussi l'essayer. Par contre, il faut être très rigoureux en arrosage et il faut lui laisser une place de choix dans son appartement. Alors, quelles plantes on trouve dans cette famille de carnivores ? Alors, il y a les dionnées, les sarracénias, vous avez aussi les nepenthes et plein d'autres variétés de plantes carnivores. Il y en a beaucoup. Les petites, avec les dents similaires, Oui. moi je pense au marsupilami. Comme une bouche. Voilà, comme une bouche. Ça, c'est quelle variété ? Les dionnées. Et celles qui ont vraiment une sorte de sabot, de grand... Nepenthes. Voilà. Waouh. Elles sont impressionnantes, les deux. C'est pour ça, moi je vois surtout ces plantes-là. Et ces plantes, on peut les accueillir chez soi, mais on doit procéder comment ? Parce que je sais que certains de mes amis, dont je fais partie, Oui. je ne me cache pas, je les ai accueillis une fois, mais elles n'ont pas tenu. Donc quels sont les conseils à appliquer pour les garder en vie ? Alors, ce qui est important, c'est toujours de garder un terreau humide. Donc, on doit être très attentif à l'arrosage. Un peu de vaporisation dans l'air, ce serait bien aussi. Et si vous possible, en effet, pareil que les plantes épiphytes, il faut leur donner un peu de l'eau de pluie. Elles préfèrent. Donc rappelez, l'eau de pluie, pourquoi ? Elle est sans calcaire, excusez-moi. Voilà, ouais. Voilà. Et c'est vrai que chez nous, l'eau est assez calcaire au robinet. Et pour leur entretien, à part l'eau, est-ce qu'on doit tailler ? Est-ce qu'on doit... Alors non, pas forcément. Par contre, il y a un truc. Il faudrait lui mettre, en fait, vous avez une soucoupe et dessous, vous devriez lui mettre une sorte de pâte ou une éponge qui doit, elle, toujours rester humide. Et vous la posez dessus. Ça lui permet d'avoir un apport d'humidité tout au long de la semaine. Ce qu'on n'arrive pas à lui apporter chez nous. Un très bon conseil, ça. Ouais, c'est la technique. Bon, on l'appliquera. Et ces plantes, est-ce qu'elles ont des ennemis ou des parasites ou des maladies ? Alors oui, elles en ont plusieurs, comme beaucoup de plantes, les pucerons, la cochenille. Vous avez aussi des champignons qui se mettent sur ces plantes. Voilà. Et les pucerons, elles n'arrivent pas à les manger ? Non, ils sont trop petits et ils s'attaquent aux feuilles les plus jeunes. Ah, Elle n'arrive pas à se défendre. Les coquins. Oui. Il me semble qu'on trouve aussi en Suisse des plantes carnivores dans la nature. Tout à fait. Alors, il y a des sortes de sarracénias, mais qui ont été importées d'Amérique. Voilà, tout à fait. Mais importées par des particuliers ou... Importées par l'homme. Ouais, tout à fait. Oui. Donc oui, ça existe. On peut faire un petit rappel, faites attention, certaines plantes sont interdites en Suisse, elles font partie d'une grande liste rouge dont on ne peut pas tout énumérer ici, mais c'est important, si on a ces plantes un peu tropicales, de ne pas les disséminer. Oui, c'est surtout qu'elles peuvent tout à fait s'implanter en Suisse au niveau du climat, c'est bien pour elles. Par contre, ces variétés que l'on trouve en jardinerie, la fameuse bouche, le fameux sabot... Elle ne s'implantera pas dans nos sols. Parce qu'elle gèle. Exactement, elle a besoin de beaucoup plus de chaleur. Un dernier conseil pour ces plantes carnivores, est-ce qu'on pourrait les mettre ensemble ou elles ne se supportent pas les unes les autres ? Là, vous pourriez tout à fait les mettre ensemble, donc par exemple dans un terrarium. Et ça, c'est très sympa à avoir à la maison. Sympa, bonne idée. Laura Schilliger, responsable végétale au Garden Centre Schilliger à Gland, merci de nous avoir dévoilé tous les secrets de ces plantes carnivores. Et n'hésitez pas chez vous à en faire un essai. Pourquoi pas ? Le rendez-vous 100% jardin avec votre Garden Centre Schilliger à Gland et Plan-les-Ouates. Schilliger, cultivons l'inspiration.